Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Bienvenue à Impact Centre Chrétien La Défense. Bienvenue dans ce lieu où Dieu règne à l'intérieur de nous. Dis avec moi un bon Amen. Amen, amen. Alléluia. Dis à ton voisin, au mois de novembre, Dieu règne en toi. Ah. Alléluia. Amen. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment nos chantres. Amen. Et je vous ramène les salutations de ICC Genève. Alléluia. Où nous étions avec mon mari, on était là-bas pour un camp sur le mariage. Et après, on a fini par une soirée entre couples. Et je vous annonce que ça arrive bientôt à ICC La Défense. Alléluia, amen. Non, c'était vraiment très fort par la grâce de Dieu. Parce que la manière dont l'apôtre Ivan explique le mariage dans son livre sur les 4 secrets, ça ne te rend absolument pas charnel, mais ça te centre sur Christ. Et c'est très profond et très puissant. Et quand tu comprends, en fait, les principes qu'on a enseignés, quand tu les comprends, non seulement ça te prépare au mariage, mais en plus, quand tu es marié, ça te fait absolument réussir ton mariage selon le modèle de Dieu. Alléluia. Et après, comme je vous ai dit, on a fini par une soirée entre couples. Et voilà, si vous êtes sage, ça arrive à ICC La Défense. Si tu dis pas un bon amen, ça va pas arriver. Alléluia, amen. Donc, on est rentré ce matin, on a pris l'avion à 6h du matin. Fallait se réveiller à 4h. Ah oui, c'est ça, fallait en tout cas quitter l'hôtel au moins vers 4h50. Donc, c'était pas évident. Donc, j'ai besoin aujourd'hui de ta ferveur. Alléluia. Parce que si tu es mou, moi aussi, je vais aller me coucher. Voilà, je dois faire plusieurs cultes. J'ai besoin de ta ferveur. Amen. Et le titre du message que le Seigneur a mis dans mon cœur ce matin, ce titre, c'est « Pourquoi brûler de désir pour Dieu ?» Waouh! Pourquoi brûler de désir pour Dieu? Ou encore, pourquoi, la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. En fait, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi? Dis avec moi, pourquoi? Est-ce que c'est parce que Dieu est narcissique? Est-ce que c'est parce que Dieu a un ego surdimensionné qui veut que la terre entière l'aime? Est-ce que c'est parce que Dieu a des carences affectives? Et donc, il a besoin qu'on puisse l'aimer pour se sentir bien dans sa peau? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est parce que Dieu, oui, il a envie que tout soit centré sur sa personne et qu'il veut que absolument tout le monde l'aime? En fait, il faut derrière, tu dois comprendre qu'en réalité, derrière chaque commandement de Dieu, il y a un mystère. Derrière chaque commandement de Dieu, il y a un secret. Il y a en réalité, parce que vous savez, Dieu n'a pas besoin de ton amour en réalité. Si Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, c'est parce que c'est ce qui est bon pour toi. Si Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur, de toute ta force, c'est parce qu'il y a une bénédiction cachée derrière ça. Derrière chaque commandement de Dieu, il y a une bénédiction pour ta vie. Parce que, en fait, je précise, parce que des fois, et puis la Bible dit, je crois que c'est en Jean 14, il dit, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Dis avec moi, les commandements de Dieu ne sont pas pénibles. Ok, donc en fait, parfois, quand Dieu attend certaines choses de nous, on dit, vraiment, Dieu aussi, c'est compliqué. Il veut que j'arrête de coucher avant le mariage. Une fois, il y a un couple qui est venu me voir, et puis il m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi Dieu voudrait qu'on arrête d'avoir des rapports avant le mariage. En fait, Dieu est un Dieu d'amour, non? J'ai dit oui. Il a dit, mais le rapport, c'est un acte d'amour. Pourquoi Dieu qui est amour nous empêcherait de manifester un acte d'amour? Dis avec moi, Parce que Dieu sait que... Ah non, ça là, c'est beaucoup plus profond. Mais Dieu sait que derrière le rapport sexuel, ce n'est pas juste une affaire d'amour. Il y a une transaction spirituelle qui se produit. Et donc, quand Dieu te dit, attends le mariage et réserve les rapports sexuels uniquement dans le cas du mariage, c'est parce que c'est ce qu'il y a de bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Bon, bref. Alléluia. Donc, tu dois comprendre que tu as été créé pour aimer Dieu. Non, en fait, le pasteur Yvan a dit ça il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Et ça m'a travaillé. Je me suis dit, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Tu as été créé pour aimer Dieu, pour brûler de désir pour Dieu, pour aimer Dieu plus que tout. Donc, dès
tu n'aimes pas Dieu plus que tout, dès lors que Dieu n'est pas ton premier désir, dès lors que Dieu n'est pas le number one sur le trône de ton cœur, il y a un dysfonctionnement dans ta vie. Parce qu'en fait, quand il t'a conçu, pour que tu puisses bien fonctionner, pour que tu puisses avoir le bonheur et la grâce, pour que tu puisses être heureux, il fallait qu'au commencement de tous tes désirs, il y ait le désir d'être agréable à Dieu. Il y ait le désir de vivre pour lui. Il y ait le désir de lui ressembler. Il y ait le désir d'être passionné, embrasé pour lui. Et quand tu vois que ce désir a disparu, ne trouve pas ça normal. Quand tu vois, par exemple, qu'au début de ta conversion, tu étais zélé, tu étais passionné de Dieu, tu étais waouh, moi je veux Dieu, tout ce que je veux, c'est plaire à Dieu. Et qu'aujourd'hui, tu as la flemme de venir à l'église, tu as la flemme de prier, tu as la flemme de faire toutes les choses qui sont de Dieu. Sache que tu as été cambriolé, tu as été piraté d'un désir qui était essentiel et vital pour toi. Ce n'est pas normal. Dis à ton voisin, ce n'est pas normal. Alléluia. Il faut que tu me mettes parce que c'est ce matin dans l'avion que le Saint-Esprit a commencé à me parler. Donc, voilà. Alléluia. Donc, tu vas voir que plusieurs passages de Deutéronome 6, verset 5, tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il ne dit pas juste tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Il dit tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi prendre toute ma force? Pourquoi prendre toute mon âme? Pourquoi prendre tous mes désirs et puis orienter ça vers Dieu? Alléluia. Et il le répète encore dans Matthieu, je ne vais pas le lire, Matthieu 22, verset 36 à 36, où un jeune homme lui demande, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé. Le premier commandement reste le même. Tu sais, il y a des commandements qui étaient sous la loi de Moïse et qui ont été abolis sous la grâce. Mais que ce soit sous la loi ou sous la grâce, le premier commandement restera toujours. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Dis avec moi un bon amen. Aïe, 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 Seigneur, aide-moi à télécharger la pensée. Donc je te dis, ce n'est pas parce que Dieu est narcissique, ce n'est pas parce que Dieu est en mal d'amour, ce n'est pas parce que Dieu il est égoïste, etc. Mais c'est parce que Dieu t'aime. Et qu'il veut, en fait, il est en train, s'il te dit c'est ça le premier, ça veut dire qu'en fait, de là, tu dois tirer de grandes bénédictions. Alléluia. Et dans Deutéronome 6, verset 3, il dit, Deutéronome 6, verset 3, est-ce qu'on peut l'afficher ? Donc, en fait, au Deutéronome 6, verset 5, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, etc. Mais en fait, avant ça, il dit, non, verset 3. Mais le verset 3 ne commence pas par multiplier beaucoup. Voilà, il dit, en fait, il est en train de donner la liste des commandements. OK? Et avant de donner la liste des commandements, il dit, tu les écouteras donc les commandements, et tu auras soin de les mettre en pratique afin que tu sois heureux. Dis à ton frère, c'est pour que tu sois heureux. Il dit, afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme l'Éternel te l'a dit, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Dis à ton voisin, Dieu veut que tu l'aimes pour pouvoir bénéficier du lait et du miel. Donc, en fait, tu ne vois pas encore la corrélation, mais ça va venir. Alléluia. Je vais te partager à peu près 4-5 raisons pour lesquelles Dieu veut que tu l'aimes plus que tout et Dieu veut que tu brûles de désir pour lui. Premièrement, Dieu veut que tu brûles de désir pour lui parce que celui que tu aimes le plus détermine celui qui a le contrôle sur ta vie. Celui que tu aimes le plus détermine celui qui te possède, celui qui te contrôle, celui qui a l'ascendant sur toi, celui qui a la domination sur toi. Dis avec moi un bon amen. Qui a déjà été amoureuse ici ou amoureux? Oh, arrête de faire genre. Oh, mais donc les frères mariés là, tu n'as jamais été amoureux de ta femme? Qui a déjà, je n'ai pas dit est-ce que tu es amoureux, j'ai dit qui a déjà été amoureux. Moi je lève les 2 pieds et les 2 mains. Mais lève la main. Oh, je veux juste voir si tu comprends ce que je vais dire. Ok. Bon, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un être amoureux et puis tu as l'impression qu'il devient zinzin? Tu te dis, mais en fait, tu ne reconnais plus. Récemment, il y avait quelqu'un dans ma famille qui est tombé amoureux. Et puis, en fait, la personne a eu des comportements qu'on n'avait jamais vus auparavant. La personne s'est mise à prendre des décisions folles, des décisions, mais complètement...
On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe dans sa vie? La personne a quitté son domicile conjugal. En fait, elle a fait des dingueries, comme disent les jeunes. Et puis on s'est dit, mais il est devenu fou. Il est devenu malade. C'est quoi ça en fait? Et puis tu as envie de lui mettre une claque. Et puis de lui dire, mais purée, réveille-toi. Et de dire, pourquoi? Parce que quand tu es amoureux, en fait, tu ne réfléchis plus. Quand tu es amoureux, tu es conduit par ce... En fait, si le gars dont tu es amoureux là, tu as la défense. Ici, il habite à Melun dans le 77. Tu es capable de faire aller-retour Melun. Juste pour 5 minutes pour dire, je ne désire que toi. Oh, arrête de faire genre. Arrête de faire genre. Aïe, aïe, aïe. À l'époque, je ne sais pas pour vous, à l'époque, il y avait, ça c'est ceux qui ont la quarantaine, là. Il y avait ce qu'on appelle le millénium. Qui a connu le forfait téléphonique, le millénium? En fait, c'était, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a les appels illimités. Mais à l'époque, en fait, il y avait juste SFR avait sorti pour la première fois le forfait illimité. Et il coûtait super cher. Ou bien il fallait être arrivé les premiers. Donc, en fait, quand tu avais un gars qui avait le millénium, en fait, tu savais que tu pouvais savourer ton amour. Parce que quand tu n'avais pas le millénium, en fait, quand on s'appelle, on doit mettre fin à l'appel à un moment donné. Pourquoi? Parce que tu es au téléphone avec le gars et puis il te dit, bon, je vais devoir te laisser, j'ai plus d'unité. Vous n'avez pas connu ça. Donc, tu ne peux pas vraiment savoir si le gars t'aime ou pas. Donc, nous, il fallait avoir le millénium. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Et quand tu avais le millénium, tu pouvais dormir. Je me rappelle une fois, il y avait une de mes copines, son gars avait le millénium. Il dormait, il se réveille. Il dort, et puis dans la nuit, il dit, tu dors? Ah! Donc, en fait, tu vois que la personne n'a plus, comme si elle n'a plus sa raison, elle n'a plus le contrôle. Qu'est-ce qui la contrôle? C'est l'amour pour la personne qui la contrôle. Et d'ailleurs, si je sais par exemple, j'ai une copine qui est amoureuse, folle d'un gars, et que je veux lui faire passer un message, je suis obligée de passer par le gars pour lui dire, écoute-toi, parle-lui. Parce que quand toi, tu lui parles, elle écoute. Est-ce que tu me comprends? Voilà pourquoi je te dis que celui que tu aimes le plus est celui qui va te contrôler. Celui pour qui tu brûles le plus de désir est celui qui va te contrôler. Dis à ton voisin, tu aimes qui? C'est qui que tu aimes le plus? Celui qui a la première place sur le trône de ton cœur est celui qui va avoir l'ascendant sur toi. Le problème, c'est que si c'est Dieu que tu aimes le plus, alors quelle va être la conséquence? En fait, Dieu va te remplir. Tu seras ivre de Dieu. Dieu va te remplir, Dieu va te contrôler. Il va te contrôler avec sa paix. Il va te contrôler avec sa joie. Il va te contrôler avec son amour, avec sa créativité, avec sa diligence, avec son autodiscipline. En fait, ce qui est en Dieu va venir en toi. Parce qu'en fait, comme c'est lui qui est l'objet de tes désirs, en fait, tu as juste envie. Tes regards sont tournés vers lui uniquement. Tu ne vois que lui dans la salle. C'est comme si moi, je ne voyais que mon mari dans la salle. Ah! On dit, mais il y a Dominique qui est à côté. Dominique dit, mais tu ne m'as pas vu, j'étais là aujourd'hui. Je dis, non, je ne désire que toi. Aïe, aïe, aïe. Donc, quand tu brûles de désir pour Dieu, en fait, il n'y a que l'opinion de Dieu qui t'intéresse. Il n'y a que le désir de plaire à Dieu qui t'intéresse. Donc, tous tes efforts, toute ta capacité, toute ton énergie est tournée vers Dieu. Dis avec moi un bon amen. Et c'est une bonne chose pour toi, parce que ça veut dire que Dieu peut te remplir, et donc ça veut dire que Dieu peut te conduire. Ça veut dire que Dieu peut t'inspirer, que Dieu peut contrôler tes choix, que Dieu peut contrôler tes décisions. Tu n'as pas besoin, quand Dieu te possède, tu n'as pas besoin de dire, faut vraiment que je me discipline pour prier. Non, quand tu te réveilles le matin, tu as juste envie de prier. Mais oui, la raison pour laquelle ta vie de prière est en dents de scie, c'est parce que tu as cessé d'aimer Dieu plus que tous. C'est qu'il y a d'autres désirs dans ton cœur qui ont pris l'ascendant sur le désir de Dieu. Mais oui, rappelle-toi quand tu t'es converti. Oui, on est tous passés par... Enfin, j'espère pour toi que tu es passé quand même par cette saison. Parce qu'il y en a, ils ont fait des fausses couches. Ils ont raté. C'est pas une nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance fausse couche. Non, en fait, si vraiment tu as rencontré Dieu, quand tu as rencontré Dieu au début, en fait, moi, je me rappelle,
En fait, j'avais envie de dire à tout le monde que Dieu l'aimait. Quand je rencontrais les gens dans la rue, j'avais envie de dire, mais Dieu t'aime. En fait, j'avais envie de parler de Dieu tout le temps. J'avais envie de passer mon temps à l'église H24. J'avais envie d'écouter les enseignements. En fait, c'était, par la grâce de Dieu, c'est toujours le cas. Dis avec moi, bon amen. Mais en général, quand on vient de se convertir, c'est comme si on a eu un coup de foudre. Mais ce n'est pas un coup de foudre maléfique. Ce n'est pas Cupidon qui t'a piqué. C'est le Saint-Esprit qui t'a enivré. Oh, dis avec moi, bon amen. Et c'est facile, tu as envie de lui obéir. Tu dis comment on fait pour méditer la Bible? Comment on fait pour lire les Écritures? Tu te réveilles le matin, tu as envie de le chercher. Mais quand tu vois que tu galères dans ta vie de prière, il faut que je prie. Pourquoi tu veux prier? Parce qu'il y a des attaques. Il faut que je me réveille à 5h30 pour commander au matin avec le pépé. Parce qu'il y a les démons de ma famille là. Bien aimé, si c'est ça qui te motive, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps. Ça va pas, non, il faut que je me réveille avant l'aurore parce qu'il faut que je récupère ma santé. Il faut que j'obtienne ma guérison. Si tu viens à l'église parce que tu dis, bon, à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment que Dieu agisse dans ma vie là. Et tout ça, tu vas venir une fois, tu vas venir 2 fois, tu vas venir 3 fois. Et quand tu ne vas pas voir l'exaucement, tu vas te relâcher. Mais il y a quelque chose qui ne peut jamais se relâcher dans ta vie. En fait, ta romance et ton amour avec Dieu, ta passion pour le cœur de Dieu, fais en sorte que, exaucement ou pas exaucement, déblocage ou pas déblocage, maladie ou santé, je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Dis avec moi, assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Oui, je soupire après toi. Profite pour lui dire, Seigneur, assoiffé, assoiffé de ta présence. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Si c'est ça, il n'y aura pas de... En fait, tu sais, l'apôtre Ivan dit dans le livre sur les prisons intérieures, il dit, à quoi je reconnais qui est ton premier désir? À quoi je reconnais? Lorsque l'attente de l'exaucement cause en toi la tristesse et la déception. Est-ce que tu me suis? Si tu as prié pour un sujet, je prie pour que ma mère guérisse, je prie pour que ma famille se convertisse, je prie pour quoi d'autre? Pour avoir débloqué mes papiers, je prie pour avoir quelque chose. En fait, il y a deux possibilités. C'est soit tu as prié, et puis Dieu, tu n'as toujours pas vu l'exaucement. Si parce que tu n'as pas vu l'exaucement, tu commences à te décourager, tu commences à faiblir. Souvent les gens te disent, oui, j'ai eu des épreuves, c'est pour ça que j'ai arrêté à venir à l'église. Dis avec moi, c'est comme si tu dis, j'ai eu des épreuves dans mon foyer, donc j'ai divorcé. On est passé par des difficultés, donc on s'est séparés. Bien aimé, quand vous vivez des difficultés dans le foyer, il y a 2 possibilités. Soit les épreuves vous rapprochent et vous soudent, et vous êtes plus unis que jamais, soit les épreuves vont vous séparer. Est-ce que tu me suis? Et c'est la même chose avec Dieu. Si les épreuves, par exemple, un problème d'argent te sépare ton mari et toi, en fait, vous révélez par là que vous ne vous êtes pas mis ensemble par un amour désintéressé, mais qu'en fait, il y avait un désir de prospérité, de réussite ensemble qui vous animait. Une femme qui te quitte parce que tu n'as plus d'argent, dis à Dieu merci de l'avoir libéré de ma vie. Dieu va t'envoyer une femme qui sera désintéressée par ton argent. Dis avec moi un bon amen. Et notre relation avec Dieu est une relation d'épouse à époux. Dieu ne veut pas qu'on s'intéresse à lui pour l'argent, qu'on s'intéresse à lui pour le travail, on s'intéresse à lui pour le déblocage. Mais si je suis intéressée par sa personne, forcément, si je cherche premièrement Dieu, si je cherche premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses me seront accordées par... Alléluia! Alléluia! Donc tu dois comprendre que en fait, le désir d'être, en fait, la passion pour le cœur de Dieu, c'est ta protection. C'est ta garantie de stabilité. C'est ta garantie de longévité en Christ. C'est ta garantie de longévité dans le ministère. C'est ta garantie de longévité dans le service. C'est ta garantie de longévité même à l'église. Dis avec moi un bon amen. Pourquoi tu sers? Oui, oui. Pourquoi tu sers? Parce que quand on ne te donne pas la reconnaissance, tu dis c'est bon, je quitte l'église.
tu révélais par là que tu ne servais pas Dieu, mais que tu servais pour avoir l'approbation des hommes. Parce que si c'est Dieu, est-ce que l'amour de Dieu a voyagé parce que les hommes ne t'ont pas approuvé? L'amour de Dieu reste intact. En fait, ta relation avec Dieu, c'est la seule chose qui ne va jamais bouger. Et c'est pour ça que c'est ça que tu dois préserver. C'est ça qui doit être la fondation de ta vie chrétienne. Tu es peut-être venu à Dieu parce que tu avais besoin de guérison. Tu es peut-être venu à Dieu parce que tu avais besoin d'un travail. Tu es peut-être venu à Dieu parce que tu avais besoin d'un déblocage. Mais en fait, tu sais, l'apôtre Ivan dit dans son livre sur... on peut me ramener le livre sur le mariage et le livre sur les prisons, s'il vous plaît. L'apôtre Ivan dit dans son livre sur le mariage que, écoute bien, en fait, on n'épouse pas la personne qu'on aime, mais on doit aimer la personne qu'on a épousée. Je répète, on n'épouse pas la personne qu'on aime, mais on doit aimer la personne qu'on a épousée. Et ça veut dire que peut-être que, parce que l'histoire de je t'aime là, quand on dit par exemple je t'aime à la folie, tu dis le premier jour du mariage, hein, vraiment, tu es le miel dans mon thé, tu es la chantilly sur ma tarte à la fraise. Tout ça là, rendez-vous dans 3 mois. Moi, j'ai découvert, même en suivant certains couples, des fois c'est rendez-vous dans 3 jours. Dans 3 jours, le gars t'appelle. Pasteur, c'est le diable qui est dans ma maison. Dis avec moi, hey. Mais la déclaration que tu as faite à l'église, elle est passée où? Ça a voyagé. Pourquoi? Parce que là, ce sont les sentiments qui mentent. Ce sont des sentiments qui sont éphémères. Mais l'amour véritable se construit dans le temps. Est-ce que tu me suis? Ok? Où est-ce que j'étais même? Je ne sais même plus qu'est-ce que j'étais en train d'expliquer. Hein? Je sais même. Voilà. Donc, je te disais qu'on n'épouse pas forcément la personne qu'on aime, mais on doit aimer la personne qu'on épouse. Donc, peut-être qu'en fait, quand tu t'es marié, peut-être que tu l'aimais, c'était des sentiments. Mais quand tu dis « je décide de me marier avec toi », tu es en train de dire, je dis souvent que l'amour, 1 Corinthiens 13, la Bible dit que, on peut s'asseoir, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 13, l'amour supporte tout. OK? Donc, il faut que la personne te fasse des choses insupportables. OK? Et puis, on va voir si tu supportes, sans te plaindre, sans murmurer. Et là, maintenant, on va dire, ton amour, il est consistant et solide. Sinon, l'amour alors, avant le mariage, vraiment, pasteur, je l'aime trop. On est alignés, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes... C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Hein, vraiment, franchement, c'est vraiment Dieu. Hein? C'est vraiment Dieu parce que sans se concerter, on a la même vision. On est alignés. On dirait qu'on est fait l'un pour l'autre. Je crois que j'ai trouvé l'âme sœur. J'ai envie de te dire, vis seulement. Wait. Vis seulement. Quand il va déposer ses chaussettes sales sur ton lit, tu vas venir me demander, tu vas me rappeler si vous êtes vraiment alignés. Tu vas voir que l'alignement a disparu. Maintenant, c'est agapé qui doit prendre la place. C'est l'amour. En fait, quand ta femme va prendre plus de 20 kilos, parce que tu l'avais épousée parce qu'elle avait une forme de guitare espagnole. Ah oui. Tu l'as épousée parce que, en fait, quand tu voyais ces hanches comme ça, là, en forme de 8, du pasteur, j'ai vu celle qui est hanche de mes hanches. Hanche de mes hanches. Poitrine de ma poitrine. En fait, tu étais enthousiaste par ce que tu voyais. Mais là, en fait, tout le monde change. Le corps de la femme change. Le gars, là, son ventre va devenir gros. Les tablettes de chocolat, là, profite maintenant, ça va devenir gros. Dis avec moi, hey. Il n'y a personne qui reste intact. Tout le monde change. Tout le monde change. Même si ce n'est pas dans le caractère, si ce n'est pas dans la passion, en fait, il y a quelque chose qui va changer chez ton conjoint. Mais si tu l'as aimé à cause d'une caractéristique, mais que la caractéristique a voyagé, on fait comment? Donc, en fait, quand tu rentres dans le mariage, bon, je sors du camp sur le mariage, donc excusez-moi. Quand tu rentres dans le mariage, c'est une décision que je décide de t'aimer, quel que soit à travers les changements de la vie. Est-ce que tu me suis? Et avec Dieu, c'est pareil. C'est-à-dire que peut-être que tu es venu à Dieu par intérêt.
Et Dieu, il n'y a pas de problème. Dieu cherche juste à t'attirer. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es venu parce que tu t'es dit, aujourd'hui, je dois guérir. Aujourd'hui, Dieu doit débloquer ma situation. Il n'y a pas de problème. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Dieu veut que tu viennes pour ça. Mais une fois qu'il t'a pris pour épouse, une fois que tu fais partie de l'épouse de Christ, il te dit peut-être que tu es venu par intérêt, mais tu dois aimer la personne que tu épouses. Tu dois décider d'aimer Dieu plus que tout. Il te dit c'est ton premier commandement, c'est la première règle, avant même d'arrêter l'impudicité, avant de prier tous les matins avant l'aurore. Ce que je te demande, c'est pas d'abord combien de temps tu pries, c'est est-ce que tu m'aimes plus que tout. Dis avec moi un bon amen. Et le fait d'aimer plus que tout, je te dis, va te protéger, va te préserver. Pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Si ce n'est pas Dieu que tu aimes plus que tout, si ce n'est pas le désir de Dieu qui est le plus brûlant en toi, il y aura d'autres désirs. Et des fois, ces autres désirs, par exemple, ça peut être l'argent. Ça peut être moi, en tout cas. Il y a un frère qui me disait que, en fait, il était venu à l'église une fois, et puis, dans une église, pas ICC, et puis il a vu un prophète. Et puis le prophète prophétisait, il révélait la vie des gens. Et comme il révélait la vie des gens, les gens venaient déposer de l'argent dans le panier d'offrande. Or lui, il était dealer de drogue. Il était venu déposer sa tente à l'église. Ok? Il est venu déposer sa tente à l'église et puis il voit que, en fait, le prophète, sans avoir besoin de dealer, en fait, il prophétise et puis on lui donne l'argent. Il s'est dit, ah! Il m'a dit, je suis retourné au quartier. Il a dit, les gars, j'arrête la drogue. J'arrête la drogue. Et puis il est venu à l'église. Il s'est accroché au prophète. Il a dit, il faut que tu me montres comment on prophétise. Le prophète lui a dit, tiens, prends la Bible. Le gars aussi l'a blagué. Il dit, tiens, lis la Bible. Il a lu la Bible, il a lu la Bible, il a lu la Bible. Et plus il lisait la Bible, plus il commençait à tomber amoureux de Dieu. Plus il lisait la Bible, c'est le frère Trésor, il est là même. Hein? C'est comme ça qu'il s'est converti. Dis avec moi, hey. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ce n'est plus l'argent qui le contrôle. Dis avec moi un bon amen. Mais à la base, il voulait l'argent. Et le problème, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que, en fait, tu peux être venu pour un motif. Et il n'y a pas de problème. Mais en fait, dès lors que tu deviens l'épouse de Christ, Dieu te dit, change tes motifs. Change tes motivations. Il faut désormais que, en fait, tout soit basé sur le fait que tu désires Dieu. Pourquoi? Parce que si c'est l'amour de l'argent qui te contrôle, la Bible dit il dit à un moment donné, vous pouvez m'afficher le verset, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ok? Mammon, c'est le Dieu de quoi? De l'argent. Il dit, tu ne peux pas servir Dieu et servir le désir d'avoir de l'argent. Avant ça, il dit, là où sera ton trésor, là aussi sera ton. Et puis à un moment donné, il bascule. Et puis il dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. En fait, il dit, avant ça, il dit, amassez-vous non pas des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans les cieux. Et puis après, il dit, là où sera ton trésor, suis-moi bien, là aussi sera ton cœur. Et puis il dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et puis servir Mammon. Attends, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai du mal, par exemple, à donner de l'argent à l'église, si en fait, moi, je veux amasser des trésors parce que j'ai mes projets, j'ai mes investissements, je veux prospérer, etc., en fait, je suis en train de montrer par là que ce qui me tient à cœur, c'est ma prospérité et ce n'est pas d'abord les choses de Dieu. Est-ce que tu me suis? Et il dit que si tu as du mal à donner, si tu as du mal à travailler pour l'avancement du royaume, si toi c'est d'abord ta carrière, d'abord ta prospérité, d'abord le développement de ton entreprise, il dit que tu es en train de servir Mammon. Bien-aimé, servir Mammon, ce n'est pas que tu vas aller faire de l'occultisme pour avoir beaucoup d'argent. C'est qu'en fait, le besoin d'argent, le besoin de réussite, le besoin de prospérité est au-dessus du désir de Dieu. C'est tout. Tout désir qui est au-dessus du désir de Dieu cache derrière un démon auquel tu obéis. Je répète. Bon, moi, je suis en train de télécharger ce que le Saint-Esprit m'a dit ce matin. Il m'a dit, regarde, il m'a dit, derrière chaque convoitise, alors, pour rappeler, la convoitise, c'est un désir qui n'est peut-être pas mauvais. Le désir de réussite, le désir de travail, le désir de se marier, que quelqu'un me dise un bon amen.
Il dit que, en fait, tous les désirs comme ça, qui sont à la base bons, mais qui sont au-dessus du désir de Dieu, sont appelés convoitises. Dis avec moi, convoitise. Et le Seigneur me disait ce matin que derrière chaque convoitise, il y a un piège tendu par Satan. Il y a un démon qui se tient en embuscade pour pouvoir te contrôler. On va faire une expérience. Venez les deux, venez vous quatre. Venez s'il vous plaît, rapidement. Ok. Ah, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Ok. Vas-y, là. Toi, mets-toi devant. Tout le monde les voit? Ok. Ici, il y a ma carrière professionnelle. Ici aussi, il y a ma carrière professionnelle. Mets-toi ici, devant. Ok. Là, c'est Dieu. Là, c'est Dieu. Ok? Si mon besoin de réussite, mon besoin, par exemple, de carrière, moi, il faut absolument qu'avant 30 ans, j'ai mon diplôme, je réussite, il faut que je me marie. Si ce désir-là est avant Dieu, alors derrière ce désir, il y a un démon. Maintenant, qui veut réussir ici? Tout le monde veut réussir. Et c'est Dieu qui a mis en nous le désir de réussir. Maintenant, en fait, moi, ce que je veux, c'est d'abord plaire à Dieu. Je ne désire que toi. En fait, moi, ce que je veux, je suis dans la présence de Dieu. Je suis en train de prier, puis je dis, Seigneur, tout ce que je veux, c'est te plaire, etc. Et pendant que je suis dans la présence de Dieu, Dieu me met à cœur, il me dit, je veux que tu mettes en place un projet. Et je dis, je veux par exemple que tu ouvres un orphelinat. Et je dis, Seigneur, ok, je veux ouvrir l'orphelinat, mais je ne refuse d'aller faire l'orphelinat sans toi. Et pendant tout le temps du projet de l'orphelinat, je dis, Seigneur, moi, tout ce que je veux, c'est te plaire. C'est pas montrer aux gens que moi, je suis capable de faire un orphelinat. Moi, tout ce que je veux, c'est que tu sois au centre, c'est que tu sois élevé, c'est que tu sois glorifié. À ce moment-là, c'est Dieu qui prend le contrôle et tout le reste jouit de la bénédiction. C'est là que tu rentres dans le domaine du pays où coule le lait et le miel. Est-ce que tu me suis? Mais si c'est d'abord, et comment on sait, rappelle-toi que c'est d'abord, c'est comment ça t'affecte. Comment ça occupe tes pensées? Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes pensées. Qu'est-ce qu'il y a le plus dans tes pensées? Est-ce que c'est le besoin de plaire à Dieu? Est-ce que c'est le besoin d'être conforme à Dieu, conforme à sa volonté? Ou est-ce que ce qu'il faut, c'est il faut qu'on augmente mon salaire? Il faut que je puisse me marier. Et puis comment je sais que c'est avant? C'est parce que quand tu n'as pas, ça ne va pas. Quand tu n'as pas ce que tu as demandé à Dieu, on ne te voit plus à l'église. Ou au contraire, quand tu l'as, on ne te voit plus à l'église. C'est les deux. C'est soit tu n'as pas, tu es découragé. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu révèles que en fait, tu cherchais Dieu pour ça. Ou bien au contraire, tu as, et puis, comme disent les Ivoiriens, tu as disappear. Tu as disappear. On ne te voit plus. On ne te voit plus et tu dis non. J'ai vu même récemment un film, je ne sais pas si vous avez vu le film Spirituals, un film nigérian, où en fait, dans le numéro 1, ils ont lutté pour avoir un enfant. Ils ont, après 7 fausses couches, ils sont connectés avec une femme pasteur qui a prié pour eux. Ils ont eu l'enfant. Et quand ils ont eu l'enfant, maintenant, la femme se lève le matin. Ils ont eu même les jumeaux. Et puis, la femme se lève le matin, ça c'est dans le 2. Je vous invite à aller regarder ce film qui est très, très révélateur. Okay, c'est sur YouTube, c'est gratuit. Okay. Et en fait, dans le 2, du coup, ils ont eu l'enfant. Mais ils ont eu les jumeaux. Et comme ils ont eu les jumeaux maintenant, ils se réveillent le matin. C'est l'heure d'aller à l'église. Oh, je suis fatiguée. Pourquoi? Les jumeaux n'ont pas fait leur nuit. Il faut que je dorme un peu. Et de mois en mois, ils se sont complètement relâchés. Le pasteur les appelle. Oh non, c'est pas facile, il y a le travail. Non, mais je vais venir. Non, mais Dieu comprend. En fait, je suis en train de révéler que tu ne cherchais que la main de Dieu et que le cœur de Dieu ne t'intéressait pas. Le problème, c'est que tu es en danger. Parce que, en fait, le diable ne va pas te montrer tout de suite sa tête. Comme on dit souvent, il ne te montre pas tout de suite sa queue. Le diable il ne vient pas habillé en rouge avec des cornes. Il est très subtil. Donc toi, tu te dis, c'est bon. Hein. Et tu dis, non mais... Et puis les gens te disent, non mais moi, Dieu est dans ma vie. Hein. Non, mais et puis prier, c'est pas seulement à l'église. C'est d'abord dans le cœur. Que quelqu'un me dise un bon aïe aïe aïe.
C'est d'abord dans le cœur, hein, et puis vous abusez, vous les évangéliques, vous pensez que parce qu'on ne vient pas dans vos églises, ça veut dire qu'on ne cherche pas Dieu. Oui, mais Dieu te pèse. Il voit l'effort que tu es capable de faire pour aller au travail. Il voit les nuits blanches que tu es capable de faire pour tes enfants. Mais il voit que quand il s'agit de Dieu, tout de suite, il y a des raisonnements, des hauteurs qui s'élèvent en toi comme de par hasard. Dis avec moi, hé. Donc du coup, en fait, tu ne te rends pas compte. Mais en fait, tu es en train d'être piégé progressivement. Et dans ce film-là, par exemple, ils ont eu l'enfant, sauf qu'en fait, ils se sont relâchés dans la prière, dans tout, ils se sont relâchés. Et en fait, dans le film, en fait, parce qu'à la base, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants parce qu'il y avait des démons, il y avait des gens dans leur famille qui pratiquaient la sorcellerie et qui envoyaient des incantations, etc. Et en fait, ils ont pu les vaincre parce qu'ils ont commencé à prier, ils ont commencé à chercher Dieu. Maintenant, quand ils ont eu l'enfant, les esprits là ont dit, là-bas, là, ils ne prient plus. Ils ont dit, en fait, ils discutaient entre eux dans leur conseil occulte. Et puis il a dit, leur autel spirituel est mort. D'abord, il disait, leur autel spirituel est en train de se refroidir. Il faut qu'ils continuent à s'occuper seulement de leur travail. Il faut qu'ils continuent de s'occuper seulement de leurs enfants. Parce que nous, c'est là qu'on peut régner. Quand il n'y a pas le feu de la prière, quand tu ne brûles plus pour Dieu, quand tu n'es plus embrasé pour Dieu, Satan dit, vas-y, occupe-toi de ton travail, occupe-toi du mariage, occupe-toi des enfants, vas-y. Mais tu ne te rends pas compte que tu es en train, le désir de Dieu a disparu. Donc tu es complètement froid. Et quand tu es froid, une mouche ne peut pas venir se poser sur un feu, sur une plaque chauffante. Mais les mouches sont à l'aise quand tout est froid. Et c'est là que les démons, les sorciers de leur famille ont réchauffé leurs autels. Et le premier jumeau est mort. Et en plus, c'est tiré d'une histoire vraie, cette histoire. En tout cas, le 1 est tiré d'une histoire vraie. Et le deuxième a failli mourir de peu jusqu'à ce qu'il se réveille dans la prière. Tu ne te rends pas compte que, en fait, quand tu mets autre chose que Dieu en avant, le diable dit, waouh. Il dit, vas-y, continue. Tu es en train de me donner la place. Je suis là, je te contrôle, je te possède. Vas-y, cherche l'argent. Et puis, en fait, ce qui est subtil, c'est pour la gloire de Dieu. Non, mais je veux me marier, c'est pour la gloire de Dieu. Non, mais beaucoup d'argent là, c'est pour la gloire de Dieu. En fait, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et écoute bien, il n'a pas dit l'argent, il dit l'amour. Ton amour ne doit être donné qu'à Dieu en priorité. Si ton amour est donné au mariage, si ton amour est donné à une passion, si ton amour, ton cœur brûle pour autre chose, alors tu es en train de laisser ton cœur être infecté, empoisonné par quelque chose de mauvais. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour eux? Alléluia. Donc, tu dois comprendre que derrière chaque convoitise, il y a un piège tendu de Satan. Il y a un démon qui se tient en embuscade pour pouvoir te contrôler. Parce que regardez, 1 Timothée 6, versets 9 à 10. 1 Timothée 6, 9 à 10. Il dit, est-ce qu'on peut le lire ensemble? 3, 2, 1. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Ensuite, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Waouh! Regarde ce qu'il te dit. Il te dit que si tu veux t'enrichir, c'est-à-dire que si c'est ça qui te passionne, si tu veux en fait, qui veut être riche ici? Moi, je veux être riche. Je lève les deux mains. Mais en fait, quand il dit ceux qui veulent s'enrichir, il veut dire ceux qui en font leur priorité. Si tu veux, en fait, ce qui te brûle en toi, il faut que l'argent. Il dit, tu vas tomber dans un piège. Tu vas tomber dans un piège et il dit qu'il va avoir dans ton cœur beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui va te plonger dans la ruine et la perdition. Et il dit qu'ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas forcément t'égarer loin de la foi. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu t'es égaré loin de la foi. Et tu vas te jeter toi-même dans des tourments. C'est-à-dire que tu vas te retrouver dans des problèmes. Tu vas te dire, mais qui m'a envoyé là-bas? Un jour, j'ai 2 exemples qui me viennent là. Il y a une sœur qui me racontait ce week-end, elle me disait elle me dit oui, qu'elle est tombée dans l'impudicité. Et moi, je me suis dit, mais attends, cette sœur, pour moi, c'était une sœur consacrée. En plus, elle sert auprès d'un pasteur. Enfin, je me suis dit, mais
en fait, j'essaye de comprendre. Je dis, mais comment une sœur comme ça qui a ICC depuis des années, qui est là dans l'environnement des pasteurs, peut d'un coup, du jour au lendemain, comme ça, tomber dans l'impudicité. Il y a un truc, il y a une fondation qui était mal placée. Et donc, je commence à l'interroger. Je lui dis, mais tu es tombée avec qui, pourquoi, etc. Elle me dit, non, en fait, je faisais le commerce de mèches. Et en fait, quand je faisais le commerce de mèches, en fait, il y a un gars que j'ai rencontré et qui a commencé à me dire qu'il allait m'aider à financer le commerce. Et il m'a donné 1 000 euros. Dis avec moi, à cause de 1 000 euros. Mais forcément, s'il te donne 1 000 euros et que tu prends les 1 000 euros, en fait, quand elle a pris les 1 000 euros, elle a commencé à se sentir redevable. Et donc, du coup, elle qui était dans la sainteté depuis des années, au fur et à mesure, à force de paroles doucereuses, elle a couché avec le gars. Quand elle a couché avec le gars, la nuit même, elle a fait un rêve où elle était dans un cercueil. Parce qu'en fait, le gars, c'était un grand occultiste. Elle s'est sentie vidée de toute son énergie, de tout son zèle. Elle avait quitté l'église, elle ne venait plus à l'église. J'ai dit, mais comment tu as pu tomber de là à là? En fait, elle n'est pas tombée de là à là. Elle était déjà là. Parce qu'en fait, elle a révélé par là que son désir n'était pas de plaire à Dieu, mais son désir, c'était l'argent. En fait, ce n'est pas l'impudicité qui l'a fait tomber, c'est l'amour de l'argent. C'est l'amour de l'argent. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. Elle ne se rendait pas compte, en fait, et je lui ai dit, si tu ne veux plus retomber dans l'impudicité, il faut que tu règles ton... En fait, la racine pour toi, ce n'est pas l'amour du sexe. La racine pour toi, c'est l'amour de l'argent. Si tu ne règles pas ça et que tu ne mets pas Dieu en premier, tu vas encore retomber dans le même péché. Et il y a des personnes, il y a des sœurs, il y a des femmes, des hommes, tu tombes dans l'impudicité, la racine, ce n'est pas parce que tu aimes le sexe, c'est parce que tu aimes... En fait, tu as besoin d'affection masculine. Donc, en fait, Dieu n'est pas encore celui qui comble ton cœur. Donc, du coup, en fait, comme Dieu n'est pas celui qui comble ton cœur, en fait, tu cherches l'amour et l'affection auprès des hommes. Et comme quand les hommes, tu te donnes l'affection, c'est toujours donnant-donnant. Je te donne l'affection, tu me donnes. Voilà. Donc, en fait, tu finis par tomber dedans, pas parce que tu aimes le sexe, mais parce que tu aimes. En fait, c'est ça que tu désires. Tu veux un gars, tu veux te marier. Donc, il faut que tu prouves au gars que tu es au point. Il faut que tu prouves au gars que c'est ici le bon choix. Dis avec moi, c'est un piège. Dis avec moi, c'est un piège. Voilà pourquoi tu dois brûler de désir pour Dieu. Parce que si tu ne brûles pas de désir pour Dieu, tu vas brûler de désir pour quelqu'un d'autre. Derrière le désir brûlant d'autre chose que Dieu, il y a un démon. Si ton cœur brûle pour pouvoir, il faut que je serve, il faut que je prêche, faut que je... Bon, là, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans, il faut que je rentre dans le ministère. Il est temps qu'on me voie. Si tu brûles pour ça, en fait, ce n'est pas que tu es dans le lieu secret, dans l'intimité, dans la romance avec Dieu, et puis Dieu t'a dit, va dehors, va prêcher. Non, il faut qu'on voit au moins que moi aussi, je ne suis pas un échec. Ça veut dire qu'en fait, ton motif, ce n'était pas le désir de Dieu. Ton motif, c'était le désir de prouver que tu n'es pas n'importe qui. Et comme ton désir, c'était le motif de prouver qu'il y a un piège, il y a un esprit qui se tient derrière. Et là, c'est l'esprit de rejet. Et il attend que le temps passe. Il va te tendre un piège. Mais je déclare que cela n'arrivera pas dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que Dieu sera le premier sur le trône de ton cœur au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Vous allez voir que en fait, c'est ce qui s'est passé avec Jésus. Matthieu 4, versets 1 à 3. Quand Satan vient tenter Jésus dans le désert, il dit, alors Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, la question que je me suis posée, en fait, il dit juste, Jésus avait faim. Dis avec moi, Jésus avait faim. Il dit à Jésus, il dit, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bon, Jésus a déjà transformé l'eau en vin, non? Il a déjà pris 5 pains, 2 poissons, et puis il a multiplié. Donc, en fait, c'est le genre de miracle que Jésus sait faire et qu'il a l'habitude de faire. Mais là, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, autrement dit,
tu ne vas pas faire ce miracle parce que tu veux glorifier Dieu, mais tu vas faire ce miracle parce que tu veux prouver que tu n'es pas n'importe qui. Ça fait 30 ans que tu es sur la terre, Jésus. Personne ne sait que tu es le Fils de Dieu. On te prend pour un gars banal. On te prend pour le fils du charpentier. Il est temps que tu montres que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, niet, je ne vais pas faire les choses pour prouver que je suis Dieu. Je ne vais pas faire les choses par approbation humaine. Je vais faire les choses pour glorifier Dieu. Et il a refusé. Il a dit non, je n'ai pas besoin de ça. L'homme, parce que tu sais, tu peux même... Enfin, il y en a qui viennent te dire, hein, Dieu m'a dit de quitter l'église. Dieu m'a dit de commencer un ministère. Dis avec moi, hey. Mais en fait, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est ta convoitise. C'est ta convoitise qui t'a parlé. Oh non, j'ai à cœur d'ouvrir une page sur les réseaux sociaux. Avec verset biblique à l'appui, ils vont te dire. Mais là, Satan avait un verset biblique. C'est parce qu'il y a un verset biblique que ça veut dire que c'est Dieu qui t'a parlé. Parce que des fois, les gens disent, comment tu sais que c'est Dieu qui parle? C'est Dieu qui parle quand c'est sa parole. Satan aussi sait manipuler la parole. Oui. Et des fois, il y en a qui disent, oui, il est écrit. Dieu m'a dit, appuyez sur la parole de Dieu, que je dois commencer une page YouTube, je dois quitter mon travail, je dois créer ma propre entreprise. Mais en fait, c'est pas parce que tu veux, c'est pas parce que tu veux plaire à Dieu, c'est parce que tu veux montrer aux gens. Tu veux montrer aux gens de ton travail qui t'ont méprisé, que tu vas quitter leur travail et que toi aussi, tu es capable de réussir. Résiste à cette tentation. Je dis, résiste à cette tentation. Je dis, résiste à cette tentation. Dis avec moi un bon amen. Bien-aimé, même le pasteur Yvan disait que même le ministère peut être une convoitise. Tu dis oui, je fais une croisade d'évangélisation où je veux faire des miracles. Il y en a, comme par hasard, ils vont évangéliser. Toujours, leur évangélisation, il y a quelqu'un. Filme-moi. La Bible déclare, il est écrit, là. En fait, l'âme qui est devant lui, ne l'intéresse même pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est, tu as filmé, filme. C'est bon, on balance sur les réseaux sociaux. Mais je n'ai pas encore fait la prière du salut, c'est pas grave. C'est pas grave. Tant qu'on m'a vu évangéliser dans la rue, c'est l'essentiel. Dis avec moi, hey, arrête de faire genre, il y en a ici, mon client n'est pas loin. Dis avec moi, aïe. Ensuite, il lui dit, en fait, on peut poser, bien aimé, on peut poser la même action, mais ne pas avoir la même motivation. Ah non, on peut poser la même action, mais si le désir derrière, ce n'est pas le désir de Dieu, tu es en danger. Alléluia. Parce que toute convoitise est je t'ai dit que celui que tu aimes le plus, le désir le plus brûlant en toi, détermine qui va te contrôler. Et ça me rappelle l'histoire d'une sœur qui était à ICC. Et cette sœur avait bien commencé. Elle était à fond, elle servait le Seigneur. Franchement, tout allait super bien. Elle avait l'air embrasée pour Dieu et tout. Et puis à un moment donné, elle s'est lancée dans le business. Dis avec moi, gloire à Dieu. Elle se lance dans le business, jusque-là tout va bien, et puis elle excelle dans le business dans lequel elle se lance. Et puis plus elle avance, plus en fait, elle a le désir de faire de l'argent. Elle veut faire de l'argent, comme on dit. Elle veut faire de l'argent, elle veut faire du business, etc. Et puis à un moment donné, elle est tombée dans des manigances, dans des mauvaises pratiques, dans des trucs où on te dit, vas-y, fais des trucs que tu vois, des brouteurs. Elle est tombée dans toutes sortes de pratiques. Elle a commencé à mentir jusqu'à ce qu'elle arrive. Elle me doit même 15 000 €. Dis avec moi, hey. Non, mais c'est terrible. C'est-à-dire, elle nous a menti. Oui, je vais vous faire acheter des terrains. Tu dis, ah bon, tu fais confiance, c'est quelqu'un de l'église, elle est embrasée, machin. Tu dis, ouais, non, il y a des terrains là, machin. Tu donnes ton argent. Après, tu dis, je peux avoir le titre de propriété. Non, attends. Jusqu'à de fil en aiguille, comme ça, elle s'est retrouvée endettée à plus de, rien que sur les gens de l'église, plus de 200 000 €. Arnaque sur arnaque. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je connaissais bien la sœur. Qu'est-ce qui s'est passé? L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. En fait, elle avait l'air passionnée de Dieu, mais elle était plus passionnée de l'argent que de Dieu. Du coup, l'esprit de maman l'attendait. Il dit, avance, j'ai un piège pour toi devant. Dis avec moi, aïe. Quand ton désir ardent, tu sais quand ton désir ardent c'est de te marier, le diable te tend un piège. Quand ton désir ardent, il faut que je me marie, il va t'envoyer un gars qui a l'air d'être un agneau, mais qui en réalité est un loup. Et là, tu vas en vouloir à Dieu. Tu vas dire, oui, Seigneur, comment ça se fait que tu ne m'as pas montré? Dieu ne pouvait pas te montrer parce que tu étais aveuglé par l'amour du mariage. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit dans le passage qu'on a lu tout à l'heure, ne vous amassez pas des trésors. Il dit que si ton œil, est-ce qu'on peut me remettre? Il dit si ton œil est quoi?
Non, non, non. Il dit que l'œil est la lampe du corps. Et puis il dit que si cette lampe est éteinte, en fait, tout en toi sera ténèbres. Voilà. En fait, il dit, mais si ton... Non, avant ça, le verset 22. Il dit, l'œil est la lampe du corps, mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera. En fait, je me suis dit, bien aimé, on est en train de parler d'argent. Je me suis dit, où est le rapport entre l'argent et puis ton œil qui est en mauvais état et puis tout ton corps? En fait, il est en train de dire que quand tu as une passion autre que Dieu, passion d'argent, passion de mariage, ça t'aveugle. Ton œil est en panne. Tu ne vois plus ce que tu es censé voir. Au lieu de recevoir la vision de Dieu, tu reçois des visions sans toi disant de Dieu, mais qui sont des visions charnelles. Dis avec moi, aïe, aïe, aïe. C'est pour ça que je vous dis, les amis, je ne te dis pas ça pour te manipuler. Moi, vraiment, l'affaire d'argent, là, Dieu je ne suis même pas un peu attachée à l'argent. Mais je te dis une chose, la richesse pour Dieu, qu'on commence toujours avec le détachement de la richesse. Si Dieu veut te rendre riche, il va d'abord t'emmener à être un grand semeur. Quelqu'un qui sème beaucoup, quelqu'un qui est totalement détaché de l'argent. Et en fait, il va te tester comme ça au fur et à mesure. C'est pour ça que je vous dis, je vous donne un secret personnel que j'ai vu mon père, l'apôtre Ivan, appliquer. Quand on me donne de l'argent, soit parce que j'ai fait le ministère, des fois je suis partie à Genève, quand tu vas, on te donne toujours des offrandes, il y a des gens qui viennent semer dans ta vie. Systématiquement, je vous le dis devant Dieu, je ressème tout de suite. Pourquoi? Attendez, si je ne le fais pas, je vais commencer à vous dire, je vais aller prêcher pour qu'on me donne de l'argent. Jamais. Et je serai corrompue. Et mon désir, je vais dire, non, je veux aller et faire de toutes les nations des disciples. La Bible dit d'aller aux extrémités de la terre. En fait, nous deux, on va aux extrémités de la terre. Mais toi, tu vas pour l'argent. Moi, je vais pour le cœur de Dieu. C'est comme ça. C'est comme ça que ton cœur est corrompu. Tu es corrompu par l'amour de l'argent quand tu n'arrives pas à te détacher de l'argent. Si tu veux savoir si tu n'es pas, l'argent ne te tient pas. Dieu va toujours te dire sème. Et c'est ça qu'il dit dans ce passage-là, j'avais jamais lu comme ça. Il dit amassez-vous des trésors. En fait, toute ton énergie, ton temps, ton argent, si ton temps est plus consacré à ton travail qu'à l'œuvre de Dieu, oui, tu es en train de révéler que maman t'a conduit. Maman te contrôle. Tu sais, je vais juste terminer par ça. Vous savez, au temps des Égyptiens, au temps d'Israël en Égypte, quand Israël était en Égypte, suivez-moi bien, quand Israël était en Égypte, à un moment donné, ils étaient en train de... Ils faisaient toujours leur adoration à Dieu et tout ça. Et puis à un moment donné, ils commençaient à être nombreux et puissants. Et les Égyptiens ont dit, mais les enfants d'Israël deviennent trop puissants. Ils ont dit, augmentez leur travail, augmentez leur labeur, afin qu'on puisse avoir l'ascendant sur eux. Est-ce que tu me suis? Afin qu'ils soient tellement épuisés qu'ils ne puissent plus adorer Dieu et servir leur Dieu. Augmenter leur charge. Bien-aimé, quand ta charge au travail augmente tellement au point que tu n'arrives pas à trouver du temps pour prier, tu n'arrives pas à trouver du temps pour méditer, tu n'arrives pas à trouver du temps pour servir le Seigneur avec excellence. Je n'ai pas dit de donner 10 minutes de ton temps 2 fois par semaine pour que ta vie serve à l'avancement du royaume de Dieu. Quand ton énergie, tes talents, ça sert juste à ma carrière, à ma prospérité, tu es en train de dire par là que c'est maman qui te contrôle. Et tu es tombé dans un piège dont toi-même tu n'en es pas conscient. Il y a un frère comme ça qui était tellement... En fait, les amis, j'ai 20 ans d'impact sans chrétien en janvier. En janvier 2026, non. En janvier 2026, ça va faire 20 ans que je suis à ICC. Et ça fait environ 14-15 ans que je suis pasteur. Donc, en fait, là, j'ai vu tellement de gens se faire piéger que je te parle. Je te supplie. En fait, excuse-moi, peut-être que ce n'est pas bien structuré, tout ça. Je descends de l'avion, il y a la fatigue. Mais je te supplie, retiens une chose. Aime Dieu plus que toute autre chose. Si je peux te supplier, ne tombe pas. Je ne suis pas là pour prendre ton argent. Ne tombe pas dans le piège de donner ni ton temps, ni ton argent, ni ton énergie, plus à quelque chose d'autre, à un projet autre que le cœur de Dieu. Je t'assure. Il y a un frère comme ça. Pareil, un frère zélé. Oh, mais des histoires comme ça, je peux vous en raconter. Même, on peut dormir ici, je vais vous raconter toute la nuit. Un jour, il y a un frère comme ça, zélé. Il était dans la franc-maçonnerie avant.
Et il était dans la franc-maçonnerie avant et le Seigneur l'a libéré de la franc-maçonnerie. Il s'est converti, lui, sa famille, il a emmené ses enfants, il a emmené ses frères. Ça a été une razzia du royaume des ténèbres. Il est venu au Seigneur. Et moi, je servais avec lui. Je servais avec lui et tout ça. Et puis un jour, one day, il a eu une promotion qu'il attendait depuis longtemps, pour laquelle il avait prié. Il est devenu dans son entreprise, c'est une grande entreprise du CAC 40. Il est devenu directeur, je crois, commercial, un truc comme ça. Le frère, on ne le voyait plus à l'église. Et je vous assure, ce frère-là, dont Dieu avait restauré toute la vie, il s'est retrouvé à divorcer. Ses enfants, qui étaient consacrés au Seigneur, se sont retournés contre lui. Sa femme a monté ses enfants contre lui. Jusqu'à aujourd'hui, ses enfants le détestent. Sa femme s'est séparée de lui. En fait, quand on t'explique, quand tu essaies de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, tu ne comprends rien. La personne a juste inversé l'ordre des choses, inversé les désirs. D'abord les choses du monde, avant les choses de Dieu. Et c'est subtil, tu dis non, je vais aller là-bas pour régner. Bien-aimé, tu ne peux pas régner si Dieu n'est pas le premier sur le trône de ton cœur. Tu ne peux pas. Refuse de donner ton énergie à autre chose que Dieu. Refuse. Parce que tu vas arriver le matin, tu te réveilles le matin. Il faut encore commander au matin. Oh Seigneur, j'ai la flemme. Tu as été piraté. Tu as été cambriolé de ta soif. Quand tu vois que tu es comme ça, oh j'ai la flemme de prier. Dis non, Seigneur, je refuse. Peut-être que je ne t'aime pas, mais je dois t'aimer. Seigneur, aide-moi à t'aimer. Aide-moi à te mettre en premier. Aide-moi à ce que tu sois le premier sur le trône de mon cœur. Je refuse d'être comme ça. Quand on dit oui, par exemple, il faut aller servir, il faut aller faire tel projet, je cours. Quand on dit il faut aller regarder une série Netflix, je cours. Quand on dit il faut passer du temps sur les réseaux sociaux, je cours. Et puis quand on dit il faut prier, tu as été piraté. On a cambriolé ta soif. On a cambriolé ton désir de Dieu. Et tu ne te rends même pas compte que tu es aveugle, pauvre et nu. Tu te crois riche. Tu crois que tu t'es enrichi. Tu dis, je n'ai besoin de rien. Je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu, c'est dans le cœur. Alors que Dieu dit, tu es aveugle, pauvre, misérable et nu. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te lave. Que Dieu fasse de toi un passionné de Dieu. Que Dieu fasse de toi un embrasé pour Dieu. Que Dieu fasse de toi une personne qu'il contrôle. Parce que si c'est lui qui te contrôle, tu es sécurisé. Si c'est lui qui te contrôle, c'est ta protection. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Si c'est Dieu qui te contrôle, alléluia, je vais juste terminer. Si c'est Dieu qui te contrôle, alors tu lui donnes la possibilité de déposer sa semence en toi. Parce que quand une femme brûle de désir pour un homme, elle va finir par s'accoupler avec l'homme. Et quand l'homme va s'accoupler avec l'homme va déposer sa semence en elle. Que quelqu'un me dise un bon amen. Qu'un adulte me dise un bon amen. Et c'est là qu'elle va être enceinte. Elle va être enceinte de cet homme. Quand tu es passionné, que tu brûles de désir pour Dieu, tu n'as pas besoin de prier pour connaître ta destinée. Tu n'as pas besoin que Dieu te révèle avec qui sont tes partenaires, 40 jours de jeûne et prière pour que je rentre dans mon appel, pour que je rentre dans ma sphère d'influence. Moi, c'est la politique. La politique, là, mais en fait, on ne sait pas si c'est... On ne sait pas tu t'en vas faire quoi dans la politique. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais quand c'est Dieu, tu es dans le désir de Dieu. Dieu va déposer sa semence dans la présence, dans l'intimité avec Dieu. Dieu va déposer son cœur en toi. Et tu vas être enceinte des projets de Dieu. Et tu vas recevoir. L'apôtre Ivan raconte qu'un jour, il était juste en train d'adorer Dieu. Il n'a jamais eu une ambition de se dire, je vais construire une cité royale. On va voir que Castanou, c'est pas n'importe qui. Il faut que les gens voient que les Noirs peuvent aussi construire des choses. Dis avec moi, négatif. Non, il dit qu'il était juste en train d'adorer. Il était juste en train d'élever Dieu, de dire Seigneur que ton nom soit élevé. Et pendant qu'il disait que son nom soit élevé, il a dit mais qu'en fait il a entendu une conversation. Dieu lui a fait entendre une conversation comme si les occultes disaient à Dieu, tu vois, tes enfants là, ils disent qu'ils t'aiment, mais ils ne t'aiment pas. Parce que nos adorateurs, les adorateurs des esprits impurs, tout ça, ils nous construisent des grands temples. Il y a des grands temples de la FM, il y a des grands temples, les musulmans ont des grands temples. Mais toi, regarde, ils disent qu'ils t'aiment, ils sont dans des salles d'hôtel. Ils disent qu'ils t'aiment, ils sont dans des endroits avec des tôles. Il dit, ils ne t'aiment pas en réalité. Et l'apôtre Ivan, qui est passionné de Dieu, a eu une sainte colère. Il a dit, on ne peut pas, il a entendu des voix des occultes se moquer de Dieu. Il a dit, je refuse qu'on se moque de mon Dieu. Je refuse qu'on se moque de mon Dieu.
Et c'est de là que le Seigneur lui a dit, construis-moi un hôtel, un aéroport spirituel à la capitale de la francophonie, dans lequel tout le monde va atterrir. Et cette semaine, on a eu la conférence avec Bishop Dag. Il y a des gens... Non, en fait, j'ai compris, parce que l'apôtre Ivan avait reçu que la cité royale, en fait, à la base, c'était l'hôtel royal. Ça allait être une piste d'atterrissage de la gloire de Dieu au centre de la francophonie. Mais en fait, cette semaine, j'ai vraiment compris. J'ai vu des gens venir de Suisse. J'ai vu des gens venir de Belgique. J'ai vu des gens venir d'Angleterre. J'ai vu des gens venir d'Allemagne. J'ai vu des gens venir du Canada, de partout d'Afrique. J'ai vu des gens de différentes églises. J'ai vu des personnes de toute dénomination atterrir à la cité royale et lever le nom de Jésus. J'ai dit waouh. Et malgré ça, il y a une vidéo que vous n'avez pas vue, que j'ai vu circuler. Le pasteur Yvan était en train de faire visiter la cité royale à des gens, des pasteurs qui étaient venus visiter. Et au lieu de visiter, les gens, quand c'est comme ça, les gens te disent « Ah, vraiment, pasteur, dites-nous votre secret, dites-nous comment vous avez fait, et tout ça. » Pasteur Yvan, vous savez ce qu'il a fait? Ils étaient dans une petite pièce, dans un petit studio de la cité royale. Il s'est mis sur le piano. Et puis il a commencé à dire « Sois élevé, sois élevé. » Il a commencé à chanter un chant d'adoration à Dieu. Il a dit « C'est dans cette intimité avec Dieu que Dieu m'a rendue enceinte de ce projet. Je n'ai pas eu d'ambition. Je n'ai pas de technique à vous communiquer. Je n'ai pas de stratégie à vous donner pour vous dire, quand vous voulez construire une cité royale, appuyez sur le bouton A. Après, faites 5 étapes pour construire une cité royale. 3 étapes pour entrer dans son appel avec Dieu. Non, tu n'as pas besoin de 3 étapes. Tu n'as pas besoin de 5 étapes. Tu as juste besoin de brûler de désir pour Dieu. Tu as juste besoin d'être embrasé pour le cœur de Dieu. Dis avec moi un bon amen. Oh, dis avec moi un bon amen. Ton amen révèle quelqu'un qui n'est pas embrasé pour Dieu. Alléluia. 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 Et ça, bien-aimé, c'est la garantie de ta délivrance. Il y a des gens, non, je cherche la délivrance, je cherche la guérison. Bien-aimé, quand tu brûles de désir pour Dieu, le feu va brûler continuellement sur l'autel de ta vie. Tu seras tellement embrasé qu'il y a un niveau d'embrasement où les démons ne pourront plus tenir. Dis avec moi un bon amen. Vous allez voir que dans Matthieu 4, quand Satan a tenté Jésus, à un moment donné, il lui dit, oui, ordonne que c'est Pierre. Après, il lui dit, mets-toi sur une haute montagne. Je vais te donner les royaumes. Jésus repousse. Et puis, à un moment donné, il lui dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, je vais te donner tous les royaumes. J'ai dit, en fait, tout ce que tu disais depuis, c'est juste parce que tu voulais mon adoration. En fait, il disait, change les pierres en pain. Ordonne aux anges qui vont venir te soulever. En fait, il voulait juste que Jésus n'ait plus comme premier désir Dieu. Il voulait juste que le premier désir de Jésus soit le fait de prouver, ce soit le besoin de démontrer. S'il avait cédé, Dieu n'aurait plus été le premier. Et si Dieu n'était plus le premier, l'adoration aurait été rendue à Satan et non plus à Dieu. C'est tout ce que Satan voulait. Et quand il a résisté, à un moment donné, la Bible dit en Matthieu 4, verset 11, que le diable laissa. Le diable laissa. Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Bien-aimé, attends, plus tu vas brûler de désir pour Dieu, je vois le diable te laisser. Il va te lâcher. Il va te lâcher. Il va lâcher ta famille. Il va lâcher ta santé. Il va lâcher tes finances. Il va lâcher tout ce qu'il avait une emprise. Pourquoi? Parce que tu as une adoration envers Dieu et envers Dieu seul. Et celui qui adore Dieu seul, celui qui brûle de désir pour Dieu seul, le diable, tôt ou tard, va le laisser. Je vois le diable te lâcher au nom de Jésus. Le rejet qui te fatiguait va te lâcher, plus tu vas désirer Dieu. Sois quelqu'un qui est passionné de Dieu. Alléluia. Comment on fait de façon concrète? Tous les matins, refuse de ne commencer par autre chose que Dieu. Ne sois jamais trop occupé pour prendre du temps dans la présence de Dieu. Deuxièmement, quand tu pries, ne demande pas d'abord les choses, l'argent, demande. Pasteur Yvan, du haut de ses près de 30 ans de vie chrétienne, il te dit que jusqu'à aujourd'hui, 80% de ses prières, c'est pour demander à Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu trouves que Pasteur Yvan est passionné de Dieu? Et pourtant, il a encore besoin chaque jour de demander à Dieu. En fait, il ne faut pas te fier à commande au matin. Commande au matin, il prend autorité, tout ça, mais il a prié avant de venir. Toi, tu viens dire, commande au matin. Il faut chercher d'abord Dieu.
Oh, au nom de Jésus, les démons ne vont pas t'écouter si tu ne cherches pas d'abord Dieu. Parce que le diable sait qu'il a quelque chose qui lui appartient en toi. Donc même avant de venir conduire comme au matin, pasteur Yvon dit qu'il prie au moins 3 heures avant. Soit avant d'aller se coucher, soit il se réveille, si c'est à 5 heures, il se réveille à minuit, il prie d'abord, il adore, il demande à Dieu de le posséder. Voilà pourquoi quand il prend autorité, tu sens un feu te posséder. Pourquoi? C'est le feu du désir de Dieu. Ce n'est pas le feu de la colère vis-à-vis des démons. C'est le feu du désir de Dieu. Que Dieu fasse d'Impact Centre Chrétien la Défense une armée de passionnés et d'embrasés pour Dieu. Est-ce que tu peux te tenir debout et crier à Dieu? Élève la voix, élève la voix. Demande pardon à Dieu. Là où il y avait autre chose que Dieu qui avait. Il y avait autre chose que Dieu qui t'avait possédé. Il y avait autre chose que Dieu qui t'avait contrôlé. Élève la voix quelques instants. Élève la voix quelques instants. Malo sata. Et la koriyama sata kaya reboshita. Je ne désire que toi. Oh. Je ne désire que toi. Lève les mains, dis-lui. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Oh oui, mon cœur soupire après toi. Soupire après toi. Dis à Dieu, je suis assoiffé, assoiffé de ta présence. Élève la voix, dis-lui, je veux être assoiffé, assoiffé de ta... Ne me laisse pas être assoiffé de réussite, assoiffé de déblocage, assoiffé, assoiffé de ta... Ne me laisse pas être assoiffé de réussite, non, non, assoiffé de démontrer que je ne suis pas n'importe qui, assoiffé de l'approbation des hommes, assoiffé d'argent, assoiffé de richesse, assoiffé de réussite, non, je t'en supplie, assoiffé de démontrer que je ne suis pas n'importe qui, assoiffé d'affection masculine, non, 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 assoiffé, ah oui, qu'il n'y ait que Dieu en premier, que je sois assoiffé de ta personne, oui, assoiffé, dis-lui de ta personne, assoiffé de ta personne, dis-lui je veux être, oh oui, assoiffé, assoiffé de ta personne, je veux être assoiffé, je veux garder de l'huile dans ma lampe, je veux rester passionné, je veux être assoiffé de toi, assoiffé, assoiffé de ta... Je refuse d'être assoiffé d'un autre que Dieu assoiffé. Oh Seigneur, pardonne-nous. Là où nous avons été cambriolés, là où on a cambriolé notre premier amour, notre premier désir. Assoiffé, assoiffé de toi. Ne me laisse plus être trompé. L'ennemi m'a tendu un piège. Il m'a tendu un piège. Il m'a tendu un piège en me faisant désirer le mariage plus que tout. Oh non, non. Il m'a tendu un piège en me rendant assoiffé de réussite, assoiffé de réussir dans le ministère, assoiffé de réussir dans les performances, assoiffé de montrer que je suis quelqu'un qui sert bien, assoiffé de prouver à mes parents que je ne suis pas un échec. Non, non. Je t'en supplie. Assoiffé d'affection, assoiffé d'approbation. Non, non, Seigneur, nous te supplions. Purifie-nous de toute autre soif que la soif de Dieu. Purifie-nous de toute forme de convoitise. Dis à Dieu, purifie-moi, Seigneur, de toute forme de convoitise. J'ai voulu, c'est l'esprit d'orgueil qui m'a contrôlé. C'est maman qui m'a contrôlé. Je croyais que c'était l'amour de Dieu, mais je reconnais que c'est l'esprit de ce monde qui m'a contrôlé. Les choses de ce monde ont pris la place. Tu as dit que si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Et pourtant, Seigneur, j'ai passé plus de temps dans le monde. J'ai passé plus de mon énergie dans le monde. J'ai donné mon énergie, j'ai donné ma capacité, j'ai donné tous mes talents, j'ai donné tout mon argent aux choses de ce monde. J'ai donné tout aux choses terrestres. J'ai mis tout dans les voyages, dans les sorties. J'ai mis tout dans les mèches. J'ai mis tout mon argent. Et tu as dit que là où se trouve mon trésor, se trouve aussi mon cœur. Je t'en supplie, assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Dis-lui, je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé.
Dis-lui, je suis assoiffé de ta présence. Je suis assoiffé de ta. Je refuse d'être assoiffé des choses de ce monde, assoiffé de promotion, assoiffé de distinction, assoiffé qu'on me voit, assoiffé de démontrer que je ne suis pas n'importe qui, assoiffé de prouver, assoiffé de me réaliser, assoiffé d'accomplir même ma destinée, même accomplir mon ministère est devenu plus important que de te plaire. Je t'en supplie, donne-moi d'être assoiffé de ta personne en premier, de ta personne en premier, et tout le reste me sera accordé par-dessus tout, je t'en supplie. Je suis assoiffé, crée en moi ce désir, réveille en nous le désir de Dieu, le premier amour. Tu as dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Réveille le premier amour, réveille la soif de Dieu, réveille la passion pour le cœur de Dieu, réveille l'embrasement, réveille le premier amour, réveille la passion, l'enivrement, l'amour pour Dieu. Je refuse de prier par devoir, je veux prier par plaisir, je veux prier par amour. Je ne veux pas être une femme qui me donne à son mari par devoir, non, je veux être une épouse, qui se livre à son époux par désir de lui plaire. Je suis assoiffé, je suis assoiffé, je suis assoiffé, je suis assoiffé. 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 Ne me laisse pas où je suis. Il y a une femme ici. Il y a un homme ici qui est comme la femme samaritaine, qui est assoiffé. Assoiffé, Seigneur. Ne me laisse pas où je suis. En réalité, oh oui, derrière ma quête d'argent, derrière ma quête de mariage, il n'y a que toi, Seigneur, qui puisse étancher ma soif. Je suis assoiffé du Dieu de délivrance, du Dieu de bénédiction, du Dieu qui va me multiplier, du Dieu qui va me multiplier, le Dieu qui veut mon bonheur. Ne me laisse pas tomber dans le piège de la convoitise, tomber dans le piège de l'amour du monde, de l'amour des choses de ce monde, de l'orgueil de la vie. Non, je suis assoiffé. Donne-moi d'être assoiffé. Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Est-ce que tu es en train de crier à Dieu? Ta manière de crier à Dieu montre que tu es assoiffé. Je suis assoiffé. Mon désir, Seigneur, c'est de te ressembler, c'est de te refléter, c'est d'être tout entier, c'est d'être passionné, et tout le reste me sera accordé par-dessus tout. Assoiffé de ta personne. Assoiffé de ta personne. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est plus intéressé par ton bien-être que toi-même. Dieu est plus intéressé par... Il dit, on peut me mettre le passage, je crois que c'est dans Ésaïe 49. Il dit aussi, tu étais attentif à mes instructions. Si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Ton bonheur serait comme des torrents qui débordent. Ça veut dire que Dieu se dit, oh, si mes enfants pouvaient m'écouter, s'ils pouvaient écouter mes instructions. En fait, ils cherchent un bonheur, mais ils prennent le mauvais chemin. Ils prennent un chemin sur la route duquel il y a un piège tendu par l'ennemi. Il y a un piège tendu par maman. Il y a un piège tendu par l'esprit de rejet. Il y a un piège tendu par l'orgueil. Il y a un piège. Il y a un démon qui se tient en embuscade et qui t'attend pour te saisir. Mais bien aimé, le Seigneur aujourd'hui veut te préserver de ce piège. Le Seigneur veut te préserver des effets dévastateurs de la convoitise. Laissez-moi le passage. Oh oui, je suis assoiffé. Regarde, il dit, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Je veux te dire, bien-aimé, ce matin, que Dieu est plus intéressé par ton bien-être que toi-même. Tu n'es pas plus
Tu n'as pas plus d'intelligence et de vision. En fait, tu n'as pas une vision plus grande que celle que Dieu a à ton sujet. Mais il faut juste que tu prennes la trajectoire de Dieu. Et ça commence par aimer Dieu d'abord. Et tout le reste va venir par-dessus. David a été l'homme selon le cœur de Dieu. Il a été un grand roi en Israël parce qu'il aimait Dieu plus que tout. L'amour pour Dieu va te libérer du rejet. L'amour pour Dieu, la passion pour le cœur de Dieu va te libérer du péché sexuel. Bien aimé, à notre époque, il n'y avait pas les camps sur le péché sexuel. Mais on était libérés parce qu'on a rencontré Dieu. On a fait une rencontre avec Dieu. David n'a pas fait un camp sur le rejet. Il a juste rencontré Dieu. Et la rencontre avec Dieu l'a libéré de toute forme de convoitise. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place dans la présence de Dieu? Oh, je suis assoiffé, assoiffé de ta personne. Bien-aimé, dans cette atmosphère, j'aimerais inviter une personne qui est ici. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'as pas rencontré Dieu. Tu n'as jamais fait la paix avec Dieu. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu es peut-être chrétienne, ou tu es peut-être musulman, ou tu es peut-être juif, tu es dans la religion, mais tu n'as jamais donné ton cœur à Dieu. Ou peut-être tu avais donné ton cœur à Dieu et tu as complètement rétrogradé. Tu es reparti dans le monde, tu es reparti à ce que tu avais vomi. Tu es comme une brebis perdue qui aujourd'hui doit être retrouvée. Et Dieu, quand il a une seule brebis qui était perdue, il est capable de laisser les 99 autres pour aller chercher celle qui s'était égarée. Voilà pourquoi en fait Dieu porte son attention sur toi aujourd'hui. Dieu ne regarde pas à tes fautes. Ne te dis jamais je suis trop sale pour revenir à Dieu. C'est exactement, il dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Il est venu pour ceux qui sont malades. Il est venu pour ceux qui sont pécheurs. Il est venu pour ceux justement qui se sentent sales parce que son sang est capable de te laver de tous tes péchés. Il ne te condamne pas, il ne te juge pas. Il te dit donne-moi ton cœur et tu vas voir comment je vais faire de ta vie un chef-d'œuvre à la gloire de son saint nom. Alléluia. Alors j'aimerais que l'on puisse, si tu veux accepter Jésus ou réaccepter parce que tu t'étais éloigné, c'est simple comme une prière. Il faut juste que tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur et que tu le confesses de ta bouche. Alors on va faire une prière tous ensemble. Peut-être que pour certains d'entre nous, ça sera la première fois. Peut-être que tu reviens à Dieu aujourd'hui. Mais peu importe, Jésus t'ouvre la porte aujourd'hui. On va faire cette prière tous ensemble. Nous allons dire Seigneur Jésus, merci pour ta parole, pour ta présence. Merci de m'avoir envoyé ici. À partir d'aujourd'hui, je t'ouvre mon cœur. Je te donne ma vie. Rentre dans mon cœur. Aide-moi à t'aimer en premier. Que personne d'autre ne soit le premier sur le trône de mon cœur. Viens me posséder. Viens me contrôler. Viens me dominer. Dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus. Je suis une créature. Je suis un enfant de Dieu. J'ai une alliance avec Dieu. J'ai fait la paix avec Dieu. Alors je t'accepte comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et je te donne la permission, je te donne l'autorisation de me posséder, de me contrôler et de diriger ma vie. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. Alors, j'aimerais que l'on puisse incliner la tête en signe de respect envers Dieu. Et il y a des personnes ici pour qui c'est la première fois que tu fais cette prière. Soit c'est la première fois, soit aujourd'hui c'est ton jour où tu reviens à Dieu parce que tu t'étais éloigné, égaré loin de Dieu. Si c'est ton cas, pendant que tout le monde a la tête, s'il vous plaît, baissez en signe de respect envers Dieu, juste pour ne pas mettre inconfortable les autres. Est-ce qu'on peut juste baisser la tête? Pendant que les autres ont la tête baissée, il n'y a que moi qui te regarde. Est-ce que tu peux simplement lever la main là où tu es? Lève la main là où tu es si tu décides aujourd'hui de venir ou de revenir à Dieu. Je vois une main levée. Je vois 2 mains levées. Je vois 2 mains levées. Je vois 3 mains levées. Je vois 4 mains levées. Et je sais que ce n'est pas terminé. Attendez, s'il vous plaît. Vous levez bien la main. Levez bien la main. Levez bien la main. Levez bien la main. Pendant que les autres ont toujours la tête baissée en signe de respect envers Dieu, on peut les localiser, les conseiller, s'il vous plaît. Il y a des personnes là-bas. Suivez, s'il vous plaît. Je vois 1 main, 2 mains, 3 mains. On y va. Je vois une autre personne ici. Suivez les conseillers. Alléluia. Alléluia.
Les conseillers, il faut vous réveiller là. Ok, je vois encore une autre personne devant là-bas. Ok, toi qui as levé la main, toi à qui on a donné un petit fanion, je veux juste te demander de faire un effort supplémentaire. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? On veut juste prier avec toi. On veut juste prier avec toi. Oui, est-ce que tu peux te tenir debout? Lève-toi debout. Tiens-toi debout. Très bien, très, très bien, très bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes qui reviennent à Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ces personnes qui reviennent à Dieu? Alléluia, amen. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que lorsqu'il y a une seule personne qui revient à Dieu, Dieu est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Et je sais que peut-être pour vous, vous êtes très émus. Nous aussi, on est émus, mais on est émus de joie. Sachez que Dieu vous accueille les bras ouverts et on veut faire retentir un tonnerre d'acclamation en faveur de Dieu. Waouh, 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 waouh. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Waouh. Est-ce qu'on peut tendre les mains vers eux et nous allons prier pour eux. Tendons les mains vers eux, tendons les mains vers eux. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces personnes aujourd'hui qui ont été transférées des ténèbres à ta lumière. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie ne sera plus jamais la même. Merci parce qu'ils ne retourneront pas à ce qu'ils ont vomi. Ce ne sera pas juste un retour à Dieu par émotion, mais c'est un retour à Dieu par décision. Et c'est une décision qui est définitive et qui est irrévocable. Je déclare et je décrète qu'ils ne retourneront plus jamais dans le monde. Ils ne retourneront plus jamais dans les ténèbres. Ils sont arrachés des ténèbres à la lumière et ils appartiennent à Dieu. Merci de ce que, Père, tu étends ta main sur eux. Le sang de Jésus les recouvre et les arrache à tout danger. Ils sont enveloppés de ta grâce comme d'un bouclier. Ils sont méconnaissables désormais parce que le Saint-Esprit entre à l'intérieur d'eux et les transforme en une personne méconnaissable. Au nom puissant de Jésus, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Waouh, 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 waouh. Alors, bien-aimés, vous qui avez fait cette prière, sachez que aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour vous. Attendez, je suis en train de leur parler. C'est un nouveau départ pour vous, mais sachez que le diable va vous attaquer. Il va tout faire pour vous dire que non, retourne, ça ne sert à rien, c'était juste sur le coup de l'émotion. Mais bien-aimé, en fait, vous avez besoin de Dieu. Je pense qu'aujourd'hui, tu as compris que tu as besoin de Dieu. Mais pour ça, tu ne peux pas réussir avec Dieu seul. N'écoutez pas le diable qui va vous dire, oui, tu peux rester à la maison. Oui, bon, c'était aujourd'hui, mais après, moi, je peux. La foi, c'est personnel. Non. Regarde, si nous tous, on est ici. Moi, ça fait 20 ans, plus de 20 ans que je suis chrétienne. Si on est ici, c'est parce qu'on a besoin les uns des autres pour grandir. N'écoutez pas les voix du diable quand on va vous appeler pour vous aider à progresser. Vous avez besoin d'aide. Vous êtes comme des bébés. Quand un bébé vient de naître, on le met dans une famille. Un bébé qui vient de naître, qui reste dans la rue, est un bébé qui est en danger. Vous avez besoin d'être dans une famille spirituelle. Et c'est ici que vous avez fait la prière du salut. Alors je vous informe qu'ici est votre nouvelle famille spirituelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, la famille de Dieu? Alors ici, vous allez découvrir des personnes de toute race, de toute origine, de tout métier, mais qui vont devenir désormais vos frères et sœurs en Christ et qui vous se feront un plaisir de vous aider, de vous accompagner, de vous encourager et puis vraiment de vous aimer tout simplement. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Alléluia. Alors je vais vous demander, on a tout un programme, on a des formations qui sont offertes pour vous aider à progresser, à connaître davantage Dieu. Faites les formations, tout est gratuit, tout est offert, faites les formations. Notre seul objectif, c'est que votre vie soit transformée. Et je déclare que vos vies seront radicalement transformées au nom de Jésus. Alléluia. Je vais vous demander de suivre nos conseillers. Suivez nos conseillers qui sont là. Les conseillers, il faut agiter le drapeau. OK. Suivez les conseillers qui vont s'entretenir juste pour 5 minutes de votre temps pendant qu'on acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Alors aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Et qui dit premier dimanche du mois, dit quoi? Dit quoi? Alléluia. Bon, avec le message que je viens de donner, j'imagine que je n'ai pas besoin de trop m'étendre, de trop exhorter. Alléluia. La dîme, c'est quoi? C'est les 10 premiers pourcents de ton revenu. Et chaque premier dimanche du mois, nous avons pour habitude, comme c'est en général le moment où nous recevons nos revenus, nous avons pour habitude d'apporter notre dîme. En fait, la dîme, c'est ta sécurité. Si tu as compris le message aujourd'hui, tu as compris juste que, en fait, Dieu veut juste que tu le mettes en premier. Pas parce que Dieu mange l'argent, parce que tu es en train de placer sur le trône de ton cœur, non pas Mammon, mais Dieu. Toute personne, je vais te dire sincèrement, toute personne qui ne donne pas sa dîme,
Tu peux donner les raisonnements que tu veux. Tu es esclave de mammon. Tu es esclave du Dieu qui contrôle l'argent. Parce que si tu ne peux pas donner ton argent pour l'avancement du règne de Dieu, si en fait, quand tu places Dieu en premier, tu es en train de poser la marque de la grâce et de l'approbation divine sur tout le reste de tes finances. Mais quand tu dis, ah non, j'ai pas assez, je peux pas, etc., tu es en train de dire à Dieu, mammon d'abord. En fait, l'argent me contrôle et me possède. Donc, je n'ai pas trop envie de t'exhorter. Franchement, je te dis sincèrement, si tu ne veux pas donner ta dîme, c'est ton problème. Je te dis dans l'amour du Seigneur, en fait, c'est ton problème. Mais parce qu'en fait, déjà, des fois, ça me saoule un peu, je vais vous dire honnêtement, que les gens pensent qu'en fait, les pasteurs ont besoin de ton argent, tout ça. Vraiment, je ne manque de rien par la grâce de Dieu. Vraiment, je n'ai absolument pas besoin de ton argent. Si j'avais besoin d'argent, j'allais aller faire des formations dans le monde. Je faisais des formations, j'étais très bien payée. Ce n'est pas ta petite dîme là qui va me rémunérer. D'ailleurs, je ne touche rien du tout. Les comptes d'impact, vous devez comprendre que les comptes d'impact sans chrétiens sont certifiés par un commissaire aux comptes. Donc, tout ce qui est pris ici, je ne sais même pas combien est pris ici. Ça va directement à Impact Sans Chrétien France. Et les comptes d'Impact Sans Chrétien France sont certifiés par un commissaire aux comptes et par un expert comptable. Donc, je ne peux pas m'amuser avec ma vie comme ça. Vous voyez, ce n'est pas une entreprise familiale. On n'est pas dans certains pays où le pasteur prend la dîme pour se nourrir. Je ne me nourris absolument pas de ta dîme. Dis avec moi un bon amen. Ok, je te dis ça pour ton bien. Ça fait 20 ans que je suis chrétienne. Par la grâce de Dieu, devant Dieu, je n'ai jamais manqué une seule fois la dîme. Pas une seule fois. Même quand je n'étais pas ICC, pas une seule fois. Et je pense que mon témoignage doit t'inspirer un minimum confiance. Dis avec moi un bon amen. Amen. Donc si tu veux donner ta dîme, sans contrainte ni regret, mais avec joie, tiens-toi debout, on va prier ensemble. On va prier ensemble. Ceux qui veulent être obéissants à Dieu, ceux qui veulent mettre Dieu en premier, on y va. Abraham a donné sa dîme, Jacob a donné sa dîme. Tout ça, c'était avant la loi de Moïse. Parce qu'il y en a qui disent non, c'est la loi de Moïse. Les gens disent ce qui les arrange. Abraham, c'était avant la loi de Moïse, il a donné sa dîme. Jacob, c'était avant la loi de Moïse, il a donné sa dîme. La dîme, c'est 10%. C'est les 10 premiers pourcents, pas les 10 deuxièmes pourcents. C'est les 10 premiers pourcents de mon revenu. Et en le faisant, je place Dieu en premier. Et je sais que toute chose me sera accordée par. Alléluia. On va prier. Tiens ton enveloppe, que tu donnes ta dîme. Pour donner ta dîme, tu peux scanner le QR code. Et tu peux le faire par virement. Tu peux le faire par carte bancaire. Tu peux le faire en espèces. Mais même si tu le fais par virement ou même si tu le fais plus tard, tiens ton enveloppe de façon symbolique. Et nous allons déclarer sur le mois de novembre. Aujourd'hui, c'est le 2e jour du mois de novembre et la fin de l'année ne s'achèvera pas que tu aies vu la gloire de Dieu apparaître dans tes finances, que tu aies vu des déblocages, que tu aies vu toute forme de déblocage en toutes sortes de grâce et de libéralité au nom puissant de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Ok, Seigneur, nous te bénissons. Tout ce que nous avons nous vient de toi. Alors, c'est sans contrainte, ni regret, mais avec joie, que nous voulons t'apporter les 10 premiers pourcents de nos revenus. Parce que tu dis dans ta parole que toute dîme appartient au Seigneur. C'est une chose consacrée au Seigneur. Tu dis apportez dans la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes, et vous verrez si pour vous, je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si pour vous, je ne répands pas la bénédiction en abondance. Tu as dit pour vous, je menacerai celui qui dévore au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'abondance au mois de novembre. Nous ne manquerons de rien parce que tu n'es le débiteur de personne. Tu vas ouvrir les écluses des cieux et répandre toute forme de grâce, toute forme de contrat, toute forme d'opportunité. Tu vas nous faire entrer dans une dimension où coule
le lait et le miel. Alors Seigneur, nous te disons merci pour l'abondance, pour la grâce, pour l'esprit de diligence, pour l'esprit de créativité, pour l'esprit de productivité, pour l'esprit de discipline qui nous accompagne et qui nous apporte de créer des richesses, qui nous donne des idées que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais que tu révèles à ceux qui l'aiment. Merci Seigneur pour les portes ouvertes, la faveur divine, la grâce divine, l'intelligence divine, la sagesse divine. Merci pour les flots divins qui coulent sur nos vies, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la multiplication de tout ce que tu as mis entre nos mains. Permets, Seigneur, que ces revenus que nous t'apportons servent réellement à l'avancement de ton règne dans notre époque et dans notre génération. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Est-ce que quelqu'un veut apporter son offrande, sa dîme, sans contrainte ni regret, mais avec joie? Alléluia. Amen. Amen, amen. On peut faire passer les paniers pour ceux qui donnent par carte bancaire, par virement, scanner le QR code. OK. Si tu donnes en espèces, n'oublie pas d'écrire ton nom, prénom sur ton enveloppe parce que tes dons peuvent donner droit à déduction fiscale si tu es une personne imposable. Voilà, tout ça là te révèle que les dons sont gérés de façon transparente, de façon diligente et l'État a un regard sur la manière dont nous gérons les comptes et tout est reporté au niveau de l'État. Dis avec moi un bon amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre premier culte et j'aimerais accueillir toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Si vous êtes ici pour la première fois, if you are here for the first time, please stand up on your feet. We just want to bless God for your life. On veut juste bénir Dieu pour votre vie. Oh, oui, vous pouvez encore vous lever. Ceux qui sont là pour la première fois, levez-vous, levez-vous. Vous êtes dans une église Impact Centre Chrétien pour la première fois. Waouh, on est ravis de vous accueillir. Tenez-vous debout. Vous êtes dans une église ICC pour la première fois. Tenez-vous debout, tenez-vous debout. Mais les amis, c'est comme ça qu'on accueille. C'est comme ça qu'on célèbre Dieu. Waouh, oulala. Mais alors sachez que nous sommes ravis de vous accueillir et que si vous n'avez pas d'église, l'église ICC La Défense sera ravie d'être désormais votre église ici. Vous allez avoir plein de gens souriants, aimants, chaleureux. Vous allez avoir des formations, des temps de prière, tout pour vous faire grandir et pour vous épanouir en Christ. Alors comme vous êtes des personnes spéciales, on a un chant spécialement dédié pour vous. On y va. On y va la famille, c'est la Défense. Est-ce qu'on peut montrer à nos chers invités qui sont les bienvenus? On y va. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où ça? Allez, on bénit. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Où ça? À Impact Centre Chrétien. Seigneur. On y va, on bénit. Bénis ton frère, bénis ta sœur. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs venus dans ta maison. Bénis-les, bénis-les. On bénit les chers invités. On bénit ces personnes de marque, ces personnes de valeur, ces personnes de distinction. Recevez la bénédiction, recevez la grâce. On y va. Bénis. Maintenant, tu peux bénir ton voisin de gauche. Tu peux bénir ton voisin de droite. Tu peux arroser de bénédiction ton voisin. Tu peux le bénir. Bénis-le avec le sourire. On y va. On bénit. On y va. Il y a de la joie dans la maison du Seigneur. La joie du Seigneur. On y va. On bénit. Bénis-nous. Alléluia. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Alors que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nos chers invités, vous êtes invités. Si vous ne vous êtes pas levés tout à l'heure pour l'appel au salut, pour accepter Jésus, vous pouvez suivre nos conseillers. Voilà, ceux qui ne se sont pas encore levés, qui sont juste là pour la première fois. Vous êtes là pour la première fois dans une église ICC. Sous vos acclamations pour le Seigneur. On laisse nos chers invités y aller. Ok,
Et nous allons prier pour la fin de ce moment qui n'est absolument pas la fin de sa présence, puisque tu ne désires que Dieu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, toi qui nous as parlé, toi qui nous as interpellés, toi qui nous as réveillés, toi qui nous as inspirés, toi qui as été présent avec nous. Seigneur, merci de ce que tu as commencé une œuvre dans nos cœurs. Nous te prions de la rendre parfaite. Nous refusons d'être juste des chrétiens du dimanche. Nous refusons de dire j'ai accepté Jésus. Jésus est mon sauveur, mais Jésus n'est pas mon Seigneur. Je refuse de dire juste que Jésus, je vais à l'église, mais ma vie ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres esprits qui contrôlent ma vie. Il y a des démons qui me contrôlent. Il y a d'autres feux qui m'embrasent. Et ma vie n'est pas un témoignage. Ma vie ne le glorifie pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas mon premier désir. Mais Seigneur, à partir d'aujourd'hui, Seigneur, oh Dieu, donne-nous de rentrer dans une quête acharnée, passionnée de toi. Sois notre premier au réveil, notre premier désir. Et quand nous voyons que nous avons juste la flemme de prier, la flemme de méditer, Seigneur, donne-nous de nous redimensionner, de dire non, Seigneur, je refuse. Seigneur, je veux être passionné de toi. Je vais mettre des temps d'adoration de l'apôtre Ivan, où il crie à Dieu, où il cherche le cœur de Dieu. Et moi aussi, je vais faire partie de cette race d'adorateurs, de ceux qui relèvent la tente de David, de ceux, Seigneur, oh Dieu, de ces adorateurs que tu cherches, parce que tu viens chercher une épouse qui a de l'huile dans sa lampe. Et qu'est-ce qui va me montrer que j'ai encore de l'huile dans ma lampe? C'est mon désir ardent de Dieu, c'est mon amour passionné de Dieu. Et quand tu vas venir pour l'enlèvement, tu ne vas pas venir pour voir des chrétiens qui prient, des chrétiens qui viennent à l'église. Qu'est-ce qui m'assure que je ne vais pas rater l'enlèvement? C'est que j'ai encore de l'huile dans ma lampe, l'huile de la passion pour le cœur de Dieu, l'huile de l'amour pour Dieu, l'huile du désir de Dieu. Seigneur, répands cette huile dans chacun de nos cœurs et que cette huile grandisse au fur et à mesure, Père, dans le nom puissant de Jésus. Fais infiniment au-delà de ce que nous sommes capables de penser ou d'imaginer par la puissance du Saint-Esprit qui agit en nous. Mets ta main, Père, sur toute cette semaine, sur tout ce mois, Père, et que la fin de l'année nous trouve totalement passionnés et embrasés de Dieu. Pour le nom de Jésus, dis avec moi un bon. Alléluia. Juste, j'ai une annonce importante à faire. Le 31 décembre, par la grâce de Dieu, nous serons dans la même salle que nous avons eue. Laissez-moi finir l'annonce. Voilà. Qui était là au 1 an de ICC La Défense? Voilà. On sera dans la même salle par la grâce de Dieu le 31 décembre. Tu peux déjà acheter ta tenue de soirée. Le dress code, c'est noir et or. Donc, je sens qu'il y a un frère qui va trouver sa sœur ce jour-là. Non, mais tu cherches Dieu, mais sur le chemin de chercher Dieu, voilà, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, alléluia. Donc voilà, non, c'est pas pour chercher les femmes, vraiment. Voilà, donc commande déjà ta tenue de soirée, noir, or, ou et puis viens, on va avoir un temps, on va partager la parole, on va consacrer minuit ensemble. Il est important de traverser l'année avec Dieu. Ne dis pas, non, moi je suis en famille en train de manger. Même si tu as un repas de famille, dis à ta famille, moi je dois d'abord traverser. C'est Dieu d'abord. Je dois traverser minuit avec Dieu et ensuite je viendrai manger avec vous. Tous les jours on mange là, ça n'a jamais changé nos vies. Moi je dois passer minuit dans la présence de Dieu. Donc après ce temps, on aura un after avec DJ 13. On aura vraiment, ce sera un temps de réjouissance, on va danser, il y aura des jeux, etc. Une fois qu'on aura consacré minuit, vers minuit et demi, 1h. Donc si après tu veux rentrer, tu peux rentrer. Mais si tu veux rester pour te détendre, voilà, invite des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur parce que c'est une excellente occasion de commencer avec Dieu le 31 décembre. Amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment. On va bientôt envoyer un lien d'inscription. Inscris-toi et surtout réserve ton 31 décembre. Que Dieu te bénisse. Ne pars pas sans avoir parlé au moins avec les 4 personnes que tu ne connais pas. Demande-lui son nom, son prénom. Demande-lui d'où il habite, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, depuis quand il vient à ICC, pourquoi il est là, quel est le désir ardent de son cœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment.